Là, on rentre de promenade, on s'est dit on va aller voir un petit peu les sangliers. C'est les films qui débarquent, ça. Hein? C'est les films qui débarquent, ça. C'est une alarme de voiture. Il est derrière toi. Petit veau avec son œuf dans la bouche. Sur ce petit espace, il y avait les gens qui venaient déposer la nourriture et les sangliers qui affluent un peu de chaque côté et qui viennent essentiellement se nourrir ici. Bonjour les gens, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Sauvage. Cette fois-ci, je vous propose d'observer des sangliers en pleine ville et pas n'importe où, puisqu'on est à Marseille. Je vais me diriger vers un quartier où apparemment le soir il y en a qui sont observés. Donc on va tenter le coup, c'est juste en bord de mer. Et je vais poser la question, je vais voir si je trouve quelque chose. Mais comme il fait chaud, je crois que je vais d'abord aller me baigner. Bon, du coup, j'ai posé la question à un restaurant, au serveur du restaurant. Et apparemment, ils viennent tous les soirs faire le tour des poubelles, entre 22 et minuit. Donc je vais voir s'il y a moyen que je vienne ici. Mais avant d'aller au resto, je vais d'abord aller rencontrer Marjorie, qui est une Marseillaise depuis 14 ans et qui observe de temps à autre les sangliers, qui va pouvoir m'en dire un peu plus sur la présence de ces animaux en pleine ville. Ici, on est en périphérie de la ville de Marseille, donc à l'entrée du parc national. Ok. C'est, j'imagine, l'une des raisons pour lesquelles on observe pas mal de sangliers dans le coin. Oui, ils descendent des collines et ils viennent se nourrir aux abords des villes. Quand je suis arrivée à Marseille, je pense qu'il y en avait plus auparavant que maintenant. Ok. Donc voilà, après, je pense qu'il y a peut-être plusieurs facteurs, hein, pourquoi il y en a autant. Il y a les déchets, quoi, donc c'est les poubelles, les déchets, donc c'est de la nourriture facilement abordable pour les animaux. Et la gestion des déchets, elle est pas adaptée à la présence de la faune sauvage? À mon sens, non. Quand on voit comment sont faites les poubelles, c'est trop facilement accessible. Ils peuvent monter sur les poubelles, les renverser, les ouvrir facilement, trouver les sachets. On a vu, hein. Ouais, ils ont un accès direct aux déchets organiques. Excusez-moi, vous me filmez exprès ou Oui. C'est-à-dire, c'est vous qui les avez mis là? Quoi, les sangliers? Non, pas du tout. Alors, vous les filmez, mais je vois que vous avez le pied, c'est pas un truc exprès, je veux dire, c'est... C'est mon métier, je suis photographe animalier. Les habitants, ils perçoivent la présence des sangliers. J'imagine qu'il doit y avoir des points de vue totalement différents, mais de manière générale, Partagé, ouais. c'est partagé, ouais. Mais est-ce que tu ressens, toi, peut-être en te baladant sur les réseaux sociaux, quoi, en discutant avec les gens ici, est-ce que tu ressens que c'est une relation qui est positive ou négative majoritairement? J'aurais tendance à dire plutôt positif parce que, mine de rien, les gens... les sangliers, c'est un peu l'attraction de Marseille, quoi. Les gens apprécient toujours de les voir. Il y a toujours ce petit côté émerveillement de voir un animal se balader comme ça. Et c'est vrai que si on regarde sur les réseaux, c'est assez partagé dans le sens où il y en a qui vont dire « Ah ben c'est bien de les nourrir parce que les pauvres, ils n'ont plus rien à manger, on empiète sur leurs espaces naturels. » Et d'autres qui vont être plutôt en mode non, il faut éviter de les nourrir, ils n'ont pas du tout de nourriture, quoi. Évidemment, comme d'habitude, la nourriture qui est proposée n'est absolument pas adaptée. Ici, on est sur du pain, il n'y a rien de nutritif dans le pain.
Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir le type de comportement de ces sangliers qui acceptent la présence humaine et ne l'envisagent plus comme une menace mortelle ultime. Et donc de ce fait-là, s'en rapprochent assez facilement. Ce qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de voir dehors de la ville. Bah, du coup, ici, c'est l'endroit où je venais souvent avec ma fille l'année dernière, enfin l'été dernier, Ok. où on venait observer les sangliers le soir pour faire une petite balade. Ouais. Et il y avait souvent des gens qui venaient pour leur donner à manger. Du coup, ça attirait beaucoup d'animaux. Il y avait aussi des renards qui venaient. Et là, cette année, a priori, il n'y a plus personne qui vient parce qu'on a appris par une dame que des sangliers auraient été empoisonnés. Ils ont retrouvé de la mort au rat pas très loin d'ici et pas mal de sangliers ont été retrouvés aussi agonisant un peu partout dans le site. Donc, Ok. a priori, là, c'est un endroit qui n'est plus du tout fréquenté par les sangliers là, en ce moment. Tu vois, là, depuis quelques mois, la ville a commencé à mettre des panneaux pour montrer que c'était interdit de nourrir les animaux, pour que les gens essaient de comprendre. Ah ouais, je vois, geste passible d'une amende jusqu'à 135 €. Ouais. Ne nourrissez pas les animaux sauvages, évidemment, c'est un sanglier qu'on voit sur le... Parce que c'est, de toute façon, essentiellement les sangliers qui sont nourris, quoi. D'après les infos que j'ai pu récolter, enfin qu'on m'a donné en tout cas, c'est un endroit, c'est une zone où on est en bordure du parc naturel. Et ici, il y a des personnes qui viennent nourrir les sangliers. Donc on va attendre, à mon avis, c'est à la tombée de la nuit. On va attendre. J'ai 1 heure devant moi et on va voir si effectivement il y a des sangliers qui débarquent. En effet, sur place, j'ai rencontré une personne, enfin même plusieurs personnes, qui nourrissaient les sangliers. Alors elle préférait garder l'anonymat parce que c'est strictement interdit, hein, vous l'avez vu. Par contre, moi ce qui m'a vraiment étonné, c'était la quantité de nourriture qui était déversée. Pour une fois, on était sur des légumes, des invendus, hein. Il y avait encore du pain, des aliments de ce type-là. Mais ce qui était vraiment étonnant, c'était la quantité qui était déversée et tout disparaissait dans l'heure, quoi, parce que les sangliers affluaient. Je crois qu'au plus grand nombre, j'ai dû en avoir une bonne vingtaine autour de moi. C'était assez impressionnant à vivre. Mais ce qui était encore plus impressionnant, c'était de voir ces personnes qui, quasi quotidiennement, viennent dans ces différents endroits pour déverser des quantités de nourriture colossales pour nourrir ces animaux qui, a priori, n'ont pas besoin d'être nourris, quoi. Faut éviter de les nourrir, ils n'ont pas du tout de nourriture, quoi. Et même si oui, l'homme a clairement un impact sur le fait qu'il se rapproche des villes et qu'il fouille les poubelles, les nourrir, ça va pas non plus leur rendre service, quoi. En fait, c'est le serpent qui se mord la queue, finalement, quoi, cette situation. Il n'y a pas vraiment de... J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment d'issue favorable, quoi. C'est clair qu'en général, les personnes qui se sentent investies de cette mission de devoir nourrir la faune sauvage en pleine ville, le fait pas à moitié en général. C'est plutôt de manière très conséquente, très récurrente. Et malheureusement, elles ne perçoivent pas le fait qu'en nourrissant ces animaux quotidiennement, elles vont avoir un effet qui peut être néfaste en termes de cohabitation, puisque
les animaux, ici le sanglier, va percevoir l'humain comme une source de nourriture potentielle. Et donc va spontanément se diriger vers des êtres humains lorsque la nourriture qui est déversée quotidiennement, ne l'est pas, quoi, hein. Et ça peut générer des accidents, ça peut provoquer des situations à risque. Mais pour faire comprendre ça aux personnes qui les nourrissent, c'est très délicat parce qu'en règle générale, c'est vraiment l'activité primordiale de leur journée. Et pour elles, c'est essentiel de venir nourrir les animaux sauvages, quels qu'ils soient. Perso, moi, ça me dérange pas, hein. Après, Ok. je sais qu'il y a des gens, bon, qui aiment pas trop, parce que bon, ça fait des dégâts et il y en a énormément, mais en même temps, ils sont dans des calanques, ça gêne pas. En plus, c'est mignon. Puis bon, je pense que la présence animale, elle est, elle est toujours intéressante, surtout quand on habite en ville. Ça dépayse. C'est vrai que de voir des animaux sauvages comme ça en pleine ville, bon, maintenant c'est courant, mais c'est pas commun quand même. Non, les gens n'ont pas conscience que des animaux peuvent traverser, surtout que voilà, le parc national est traversé par cette route, donc une sensibilisation supplémentaire sur la présence justement d'animaux autour de nous serait bénéfique. C'est quand même dommage. Oh putain, attention! Oh, Ok. vraiment. Comment elle a hurlé? Toujours la même chose. Ouais, au détriment des pauvres animaux qui, eux, ont rien demandé et qui subissent nos comportements. Ce contexte assez particulier fait qu'encore aujourd'hui, il y a des accidents de la route qui impliquent des sangliers qui se font percuter, il y a des collisions, etc. Donc effectivement, on a une sensibilisation, une conscientisation des usagers qui n'est pas suffisante. On pourrait aller beaucoup plus loin. Par contre, il y a une chose qui est vraiment intéressante, il y a un élément très positif au niveau de Marseille, c'est que la chasse de loisirs n'est absolument pas envisagée comme une solution. Et ça, c'est assez particulier pour un pays comme la France où, de manière quasi systématique, la chasse de loisirs va être pointée comme la solution la plus pertinente pour gérer les populations animales sauvages. Dans ce cas-ci, d'autres solutions sont envisagées. Alors certes, elles ne sont pas suffisantes, mais malgré tout, on met de côté les solutions létales, et ça, c'est vraiment une bonne chose, et c'est ce qui m'intéresse vis-à-vis de la présence des sangliers à Marseille. De toute façon, on sait qu'ils sont là, ils partiront pas. On va pas non plus éradiquer les sangliers de la ville, c'est pas possible. Donc oui, c'est clairement adapter nos comportements et s'habituer à vivre avec eux, quoi. Bon, maintenant il est temps d'aller voir au restaurant si les sangliers sont bien là tous les soirs. Et en fait, à peine à mon arrivée, je croise des marcassins qui sont en train de dévaliser une poubelle. Et tout ça juste à côté de la terrasse du restaurant. C'est toujours intéressant d'observer des animaux sauvages, ici des sangliers, à proximité de l'humain et de l'activité humaine. Un restaurant, ça fait énormément de bruit, il y a pas mal de lumière, et pourtant les sangliers déambulent tranquillement. Et ça, clairement, c'est dû au fait qu'ils ne soient pas chassés. S'ils l'étaient, ils seraient ultra stressés à l'idée de rencontrer l'humain et ne seraient certainement pas dans cette zone-là. Alors qu'ici, en fait, ils peuvent profiter allègrement de l'espace au même titre que l'humain et ils peuvent déambuler librement où bon leur semble. Et moi, je trouve ça extrêmement bénéfique pour tout le monde, même pour les touristes qui profitent de leur présence. Les personnes que j'ai pu croiser en réalisant ces observations et ces images démontraient clairement le fait qu'ils appréciaient la présence des sangliers. Certains étaient étonnés, d'autres parfois pouvaient en avoir peur ou en les craindre,
Mais très rapidement, on comprenait qu'en fait, en restant calme, ils pouvaient les observer tranquillement. Et généralement, ces personnes-là restaient plus longtemps que prévu pour passer un petit peu de temps avec les sangliers et prendre le temps de les observer vraiment, quoi. Assez rapidement, au bout d'une demi-heure, l'adulte, enfin la femelle va partir avec ses jeunes. Mais gros coup de bol, je vais la retrouver dans une des rues plus hautes et passer quasiment 1 heure avec elle et ses petits. Moi, de ce que j'ai vu, il ne montre pas de signe d'agressivité, non. Même une femelle avec des petits ou quoi? Même une femelle avec des petits, malgré ce qu'on peut croire facilement, quoi. Il suffit juste de voilà, de pas trop s'approcher, de respecter quand même voilà, leur espace vital. Et, euh, et tout se passe bien dans ces cas-là. Et Moi, ça m'est déjà arrivé d'observer avec ma fille une laie avec ses petits marcassins et juste on était assises à quelques mètres de distance, mais on criait pas, on parlait pas, juste on observait, on bougeait pas de gestes brusques. Et elle passait à côté de nous sans montrer des signes d'agacement ou d'agressivité, quoi. Donc voilà, si on sait se comporter, ça se passe bien. quoi, une laie avec des tout petits? Ah, avec des tout petits, ouais, ils venaient de naître depuis quelques jours. Excellent. Toi, t'espères quelque chose par rapport à la présence des sangliers? Tu te dis que c'est une bonne chose d'avoir des sangliers ici ou tu te dis non, ils ont leur place en forêt et basta? Moi, je pense qu'il faut savoir s'adapter et cohabiter avec les animaux sauvages. De toute façon, comme on dit, hein, ils ont leur place autant que nous. Ils font partie de l'environnement et du paysage autant que nous. Donc, il faut apprendre à vivre avec. Ouais, C'est c'est ça. sûr. Ça, c'est sûr.